l'histoire d'une rencontre, celle de Rabbi Shalom Dovber, un des grands maîtres de la Chassidut Chabad. Il était appelé le Maïmonide de la Chassidut. Il était en capacité de nous dévoiler les sources de la Chassidut, des notions très profondes, de manière très ordonnée, un petit peu comme le fait Maïmonide dans ses écrits. Il rencontre Freud, le père de la psychanalyse, à Vienne. Ils s'intéressent, ils discutent entre eux. Là, Freud demande à Rabbi Shalom Dovber de quoi est-il le père, de quoi est-il l'enseignant, et lui de lui répondre de la Chassidut. Qu'est-ce que c'est la Chassidut, lui demande Freud. Et le Rabbi Shalom Dovber de lui répondre, la Torah de la Chassidut, l'enseignement de la Chassidut, apprend et nous enseigne une chose très importante. Vous travaillez sur le cerveau, vous travaillez sur l'intellect, n'est-ce pas? Eh bien, l'intellect, c'est ce qui doit entraîner, qui doit faire que le cœur, lui, va comprendre ce qu'il doit vouloir. Et puis le cœur, lui, doit accomplir dans la vie ce que le cerveau, ce que l'intellect, lui, a compris. Freud le regarde comme ça et il lui dit, mais comment est-ce qu'on réussit à combiner, à faire en sorte que le cerveau et le cœur puissent marcher ensemble? Comment on fait? C'est deux mondes différents. Le fossé est énorme. Et le Rabbi Shalom Dovber de lui répondre, eh bien justement, c'est peut-être différent, mais c'est notre but à nous, notre existence. Et ce que la Chassidut nous enseigne, elle nous permet de créer un pont, de créer, le dit comme ça le Rabbi Shalom Dovber, des câbles électriques, qui vont créer des liens comme ça, des contacts entre la partie intellectuelle, la partie cérébrale et la partie émotionnelle. C'est un fait que nous soyons dans deux mondes différents. Mais on peut faire en sorte que ces deux éléments-là, qui pourraient paraître séparés, différents l'un de l'autre, justement, soient toujours en lien l'un avec l'autre. Plus que cela, puisse engendrer un changement au niveau des émotions lorsque cela vient de l'intellect. Il y a une responsabilité en cela, en chacune et chacun d'entre nous. Nous avons parlé dans le dernier épisode de cette petite graine-là, qui donne naissance à ce bel arbre. L'arbre de ce que va être l'intellect de l'homme et ses émotions. Et comme tout arbre, il va donner de bons fruits. Les bons fruits vont être ce que les parents vont pouvoir leur donner. Plus les parents vont investir de la pureté, de la sainteté, et puis les enfants vont être saints et purs. Si l'on permet à nos parents intellectuels, à savoir à l'intellect, ce qu'on appelle la chorma, ce qu'on appelle la bina, ces deux éléments-là cérébraux, intellectuels, ces deux étapes intellectuelles, qui permettent la naissance ensuite du da'at, de la conscience, du savoir, de la connexion avec les émotions, de se passer comme il faut, alors justement, tout se passera comme il faut. La première étape, c'est la chorma. Nous l'avons dit, c'est cette petite graine de foi en Dieu, la emuna. C'est déjà de reconnaître que Dieu existe, que ce que nous voyons, ce que nous côtoyons dans la vie de tous les jours, c'est le reflet de ce que Dieu est, c'est la parole de Dieu qui fait exister chaque élément du monde. La deuxième étape, c'est la bina. La bina, c'est le discernement, l'approfondissement. Une fois qu'on a compris que Dieu existe, c'est regarder autour de nous, regarder l'infinie créature, l'infinie sagesse de Dieu qui se révèle à travers cette créature terrestre, céleste, voir la petite feuille qui se pose quand elle fane, voir la couleur de cette petite feuille qui pousse sur cet arbre, voir toutes les créatures qu'il y a sur terre, dans la mer, voir tout ça, regarder, percevoir, être conscient, Marabou, Maasecha Hashem. Tout ça, c'est les créatures de Dieu. C'est la volonté d'Hachem qui fait en sorte que cela se passe à ce moment-là et en cet endroit, précisément, matériellement ou spirituellement. C'est cette façon avec laquelle Dieu se révèle à travers ses différents attributs, à travers ses différentes séphirotes. Ces séphirotes divines qui vont donner naissance à tout ce qui va se passer ensuite. Cela se définit par ce que nous appelons dans la Kabbalah le Memale Kol Almin et le Sovev Kol Almin. Qu'est-ce que c'est? Le fait de réfléchir et d'arriver à la conclusion que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tenir le monde, qui le fait exister. Que c'est Dieu qui fait résider ici-bas sur Terre une vitalité qui permet à chaque élément de la créature d'être là, présent. C'est le niveau qui est appelé le Memale Kol Almin. C'est la vitalité divine qui s'habille et qui s'adapte à chaque créature en fonction de ses limites à elle, en fonction de son cadre. Et puis nous avons le Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, cela va être d'un autre côté, le côté abstrait, le côté complètement insaisissable qu'Akadosh Baruch Hu. Dieu, l'infini du Saint béni soit-il. Comment est-ce qu'on est capable de le voir, de le comprendre? Ça dépasse toute compréhension. C'est ce qui va englober cette création si particulière et précise. La troisième étape, c'est celle qui va nous amener vers les sentiments, vers les émotions. C'est ce qui va naître, c'est ces beaux fruits-là. Après que l'homme ait fait cet effort-là de compréhension globale,
il est en réalité à ce moment-là en train de faire résider en lui une perception, une concrétisation, une matérialisation de tout ce qu'il a pu initier intellectuellement. Cela va se traduire par la crainte de Dieu, par la ira, ce qui est aussi une forme de dévoilement de l'attribut de Gévoura, la rigueur. Il va y avoir également, d'un autre côté, du côté droit, le chesed, l'amour de Dieu, la bonté. D'un autre côté, ce que nous allons voir également, c'est que l'homme, par exemple, quand il va craindre Dieu parce qu'il va en avoir honte, parce que quand on est conscient de la grandeur de Dieu, eh bien on se sent tout petit. Plus lui il est grand, plus on est petit. Plus on est petit, plus on se sent gêné de sa présence. Et plus on se sent gêné de sa présence, plus on se demande alors qu'est-ce qu'on a à faire. On prend conscience de notre mission. Et donc on va agir en fonction de la crainte que nous avons pour Dieu. On va d'un autre côté, quand on prend conscience de sa grandeur, eh bien quoi? Avoir envie de se rapprocher de lui, de l'aimer encore un peu plus. Ces vertus-là, elles sont décrites par le Rabbi Shlomo Zalman dans le Tanya, comme étant le reflet même de ce que peuvent être les différents attributs qui se révèlent être, par exemple, dans le domaine du fou, le domaine de l'eau. Bien que c'est l'intellect qui amène les émotions, il y a deux mondes bien différents, puisqu'on sait que l'intellect, c'est un endroit qui est assez froid. Le cerveau est froid. D'ailleurs, nous le disons, lorsqu'on est confronté à une situation, l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire pour être sûr de bien agir? Il doit envoyer l'information, ce qu'il ressent, ce qu'il voit, il doit l'envoyer tout de suite dans ce sas de refroidissement qu'est l'intellect, qui lui va réfléchir, va nuancer. Hein? Est-ce que tu dois le faire, tu ne dois pas le faire? Est-ce que tu dois le vivre ou tu ne dois pas le vivre? Est-ce que tu dois aller sur ces chemins-là ou pas? Hein? Il refroidit un petit peu ce que l'émotion peut lui donner. L'émotion, le sentiment, lui, c'est quelque chose qui vient du cœur, hein, qui est reflété par le cœur, et qui, lui, de l'autre côté, est beaucoup plus chaud, par définition. Nous avons parlé des 4 bases qu'il avait dans l'âme animale. Et puis, ce qui est très intéressant de voir, c'est que ces bases-là, Ej, Ruach, Maim, Afar, le feu, le souffle, le vent et l'eau, ce sont ces 4 éléments qu'il y a dans l'âme animale, mais aussi dans l'âme divine. Comment est-ce qu'elles apparaissent dans l'âme divine? Alors, le feu qui se trouve dans le cœur, puisqu'on le sait, le feu, il est ardent, il brûle, il monte vers le haut. C'est un petit peu ce qui se passe dans les sentiments de l'homme quand il éprouve quelque chose, quand il ressent quelque chose. Il s'emballe. D'ailleurs, c'est aussi la chaleur qu'il y a dans le corps, physiquement, matériellement, c'est ce qui souvent fait vivre des émotions à l'homme. Cette chaleur-là, elle vient du sang, le sang qui lui est régi par le cœur. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle le maïm. Yesod ha-maïm. Maïm, c'est la froideur. C'est l'eau. L'eau qui, elle, coule tranquillement, sereinement. Elle ne s'emballe pas. Un peu comme l'intellect, qui lui va être froid, qui va être patient, qui va être conscient. Lorsque l'on voit des gens qui sont très très intellectuels, des personnes intellectuelles, elles ont cette froideur de l'esprit, elles sont beaucoup moins à même de s'emballer rapidement par toute petite pulsion qui pourrait venir et toute attirance physique. Maintenant, ce qu'on nous demande à nous, c'est d'être des hommes. Et nous sommes constitués d'un côté de cet emballement-là du cœur, et de l'autre côté de cette capacité à calmer intellectuellement et cérébralement tout ce qui nous arrive dans la vie. Ce qu'on nous demande, c'est de créer ces ponts-là. Le pont entre l'intellect et les sentiments est de ne pas complètement mettre de côté les sentiments et les émotions et de travailler juste avec la tête, de vivre juste avec la tête ou juste avec le cœur. Il faut que les deux soient là. Afin que le feu ne s'emballe pas trop et qu'il ne brûle pas tout sur son passage, il faut calmer tout cela. Il faut créer un équilibre. Et cet équilibre-là, c'est de mettre aussi un petit peu d'eau. Qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du feu. Il faut mettre l'intellect qui va, lui, entrer dans cet emballement du cœur, mettre du cœur dans l'intellect, et de cette façon-là, accomplir la volonté de Dieu, se rapprocher de Dieu, être au plus près de ce qu'il attend de nous. La question, c'est maintenant comment une réflexion intellectuelle, qui est a priori froide, l'analyse, la prise de recul que l'on peut avoir face à la création, face au monde qui nous entoure. Parce que intellectuellement, je vais visualiser intellectuellement. Je vais approfondir dans ma pensée, par la chokhma, par la bina, la présence de Dieu, sa grandeur, son infini. Comment cela va faire naître en moi, dans mon cœur? Comment cette réflexion intellectuelle froide, qui correspond à l'eau, va faire naître quelque chose de beaucoup plus emballé, va faire naître des sentiments, une chaleur qui viendrait du cœur, le Hesh. Alors le Rabbi Shlomo Zalman, il nous dit ici, ce qu'il faut absolument, c'est créer les ponts. Et les ponts, c'est le Da'at. Chokhma, nous l'avons vu, Bina, nous l'avons vu, il y a Da'at. Da'at, c'est le savoir, c'est la conscience. C'est être capable, par exemple, de créer un pont entre les deux,
faire en sorte que, une fois que j'ai compris, une fois que j'ai analysé, une fois que j'ai vraiment pétri l'idée, j'ai réussi à faire naître cette conscience-là. Et la conscience, on pourrait même l'appeler de nos jours la pleine conscience. Cela me fait vivre ce que j'ai compris, ce que j'ai analysé. Parce que je l'ai compris, parce que je l'ai intériorisé, alors j'ai la possibilité de le vivre comme il faut. La force de la conscience, la force du savoir, c'est ce qui va ajouter quelque chose de plus à la Chokhma et à la Bina. Chokhma, Bina, c'est la compréhension théorique de tout ce qui se passe. Sans qu'on ait compris réellement quelque chose, on ne peut pas faire naître des sentiments, des émotions qui vont, eux, correspondre à nos capacités personnelles. C'est-à-dire qu'on peut comprendre une notion intellectuelle tous de la même manière, mais on ne va pas la vivre de la même manière. On va lire le même texte, on va le comprendre intellectuellement, de la même manière, mais on ne va pas le vivre. Cela ne va pas faire naître chez nous, chez chacun d'entre nous, la même chose. Ce da'at-là, c'est le fait d'intérioriser, le fait de relier, de rattacher. Da'at milashon ve'adam yada et rava. C'est vraiment un attachement réel, vraiment, un entremêlement de quoi? Parce que j'ai compris, alors je suis capable de prendre ça sérieux et au sérieux, et puis de me dire, voilà, ma vie elle change. J'en suis conscient, je suis dans une pleine conscience. Quand on parle des sentiments, le da'at, lui, va ouvrir, il va développer, il va dévoiler les sentiments que nous pouvons avoir. Si, par exemple, c'est quelque chose que j'ai compris intellectuellement et que je n'ai pas développé, que je n'ai pas créé d'émotion juste après, ça va rester quelque chose de froid. Ça va rester présent en moi, mais dans une petite case de ma tête, de mon cerveau, pour que cela puisse créer un changement réel. Et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que la Chassidoute me permet de comprendre. Ce que je comprends, ça doit faire naître obligatoirement une conscience, une pleine conscience qui transforme mon existence, qui fait que ma vie change en réalité. C'est ce qu'on peut se souhaiter à chacune et chacun d'entre nous, d'être conscient, de regarder, de comprendre, et donc de changer maintenant. À bientôt.